Près d'un tiers des téléviseurs testés par Que Choisir en laboratoire sont ce qu'on appelle des téléconnectés. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce un gadget comme la 3D ou bien l'avenir de la télévision? La télé connectée, qu'on appelle aussi parfois Smart TV, c'est le mariage de l'Internet et de la télévision. En connectant son téléviseur à Internet par le biais d'un câble Ethernet ou bien en Wi-Fi, on accède à une batterie de services web. Chaque fabricant a développé sa propre interface pour accéder à ses services directement sur son téléviseur. Concrètement, ils permettent d'accéder à 4 grands types de contenus. On peut d'abord naviguer sur Internet. Mais taper une adresse URL avec une télécommande n'est pas franchement très pratique. On peut aussi revoir des programmes grâce à la télévision de rattrapage. Mais leur disponibilité dépend des accords passés entre les chaînes et les fabricants. Samsung propose les programmes de BFM TV, mais pas ceux de France Télévisions par exemple. On accède également à des services de vidéo à la demande pour louer ou même acheter des films. C'est pratique, mais le service déçoit au moment de payer. Chaque éditeur a sa propre solution de paiement et du coup, il faut créer un compte chez chacun. Un chez Vidéo Futur, un autre chez MyTF1 VOD et ainsi de suite. Et à chaque fois, il faut entrer son numéro de carte bancaire ou bien même créditer un porte-monnaie virtuel depuis son ordinateur. Par ailleurs, la qualité d'un film loué en VOD dépend forcément du débit de votre connexion à Internet. Le dernier grand volet concerne des petites applications aussi appelées widgets. Certaines sont installées par défaut, mais on peut en télécharger autant qu'on veut depuis une boutique d'applications, exactement comme sur un smartphone. La télé connectée est encore réservée aux modèles plutôt haut de gamme de téléviseurs, vendus assez cher donc. Mais il n'y a rien à payer de plus, sauf en ce qui concerne la VOD. On paye pour les films qu'on veut. La télé connectée est l'avenir de la télévision. Mais pour l'instant, elle fait parfois doublon avec des services proposés par les box DFI. Chez Orange, SFR, Free et les autres, il est possible depuis longtemps de louer des films ou d'accéder à la télévision de rattrapage. D'autre part, la télévision connectée brouille un peu les cartes en ce qui concerne la protection du téléspectateur. Quand on regarde une vidéo YouTube sur un téléviseur, est-ce de l'internet ou de l'audiovisuel? Aucune réglementation n'impose encore aux acteurs du web d'apposer une signalétique sur leur contenu, ni même aux publicitaires de respecter les règles établies pour la télévision.